Salut à tous, c'est Mathis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous le savez, j'avais mis en pause les vidéos sur le dessin de mes abonnés et depuis je cherchais une nouvelle façon de vous mettre en avant. Et récemment j'avais fait une vidéo sur mon setup et je m'étais dit que ça serait une bonne façon de mettre en lumière votre travail et votre façon de travailler. C'est pourquoi je vous avais demandé de m'envoyer vos setups et j'en ai reçu plus d'une vingtaine. Et dans cette vidéo je vais en présenter 5, mais le but bien sûr c'est de présenter les setups de tout le monde. Et aussi je vais présenter les conditions de participation pour les futurs épisodes en fin de vidéo, parce que cette première vidéo c'est aussi un test pour moi et ma chaîne. Donc n'hésitez pas à donner votre retour sur la vidéo, sur le nombre d'épisodes présentés, etc. pour que l'épisode 2 soit meilleur. Donc on commence tout de suite avec le setup de Roman. Donc voici le setup dans sa globalité. J'aime beaucoup parce que c'est très simple. Donc le bureau est un bureau en bois avec 3 espaces de rangement, très simple. En décoration, nous avons plusieurs posters de manga, ça j'aime beaucoup, c'est ce que je fais également moi avec mes dessins sur mon mur. Nous allons avoir ici des feutres de la marque Graphite qui sont rangés dans sa trousse. Donc voici un peu le plan de travail lorsque Roman dessine. Et d'ailleurs, elle nous montre ici un petit dessin qu'elle est en train de faire. Apparemment, elle a aussi une partie digitale. Et donc là, c'est une tablette graphique de Wacom. Et nous avons un petit PC pour faire tourner les logiciels. Il y a également la présence d'une plante sur le bureau. Ça c'est quelque chose aussi que j'ai envie de faire, mais pour l'instant, je n'ai pas encore la place. Donc voilà un setup très simple où il doit être agréable d'y travailler. Le deuxième setup, c'est celui de Amandine avec une très belle lumière du jour. Alors à gauche, il va y avoir une trousse. Alors c'est la trousse de Tutodoro, il me semble, avec un petit dessin de Tutodoro aussi. Il va y avoir pas mal de crayons rangés dans des petits verres, également de la peinture Crayon à gauche. Également nous avons des crayons de la marque Prismacolor qui sont déposés dans ce petit verre en métal. Et aussi quelques feutres scolaires et des feutres brillants. Ensuite nous allons avoir cette magnifique boîte de rangement. C'est vraiment le truc le plus pratique pour ranger ces feutres, pour pouvoir les mettre comme ça horizontalement. Donc il y a des Copics, des Pro Markers et aussi des crayons il me semble. À côté nous avons encore un verre en métal dans lequel sont rangés des feutres noirs et blancs. Dans cette autre partie on va retrouver des crayons de couleur, également des Posca et aussi des feutres graphiques. Pour la partie peinture, il va y avoir de la peinture liquide et de la peinture aquarelle déposée ici dans cette magnifique boîte Faber-Castell avec le petit carnet à dessin et la petite boîte métallique avec tous les crayons en papier, je pense qu'ils vont du 8H au 9B. Et pour finir, des feuilles Clairefontaine, un carnet de feuilles, des toiles vierges et les différents carnets de croquis. Et avec bien sûr la petite tablette lumineuse. Moi ce que j'aime le plus dans ce setup, bien c'est le fait qu'il y ait une fenêtre juste au-dessus de ton bureau, ce qui va te permettre d'avoir la lumière du jour. Et ça c'est vraiment incroyable pour faire les photos, même pour faire les vidéos. Et on passe tout de suite au setup de Arcane qui a l'air d'être bien chargé. Il va y avoir pas mal de choses. À gauche on va avoir des petits carnets canson. Également on va avoir dans une petite boîte métallique rangée des pigments de plusieurs couleurs différentes. On va également avoir un set de crayons papier qui sera plus ou moins gras. Aussi une boîte de crayons de couleur Faber-Castell avec les différentes couleurs pour faire les pots. On va également avoir des feutres à alcool de la marque Touch il me semble, avec des petits Posca posés à côté. Un petit critérium en métal avec le bout qui est lesté. Privilégiez toujours le critérium en métal où c'est lesté au bout, ça permet d'avoir une meilleure prise en main je trouve. Et on passe maintenant à la partie digitale avec cette tablette lumineuse de la marque Huion. À côté nous allons avoir une tablette graphique qui va fonctionner avec les deux écrans, également une pesquette qui est posée juste derrière et quelques figurines. Donc voilà, c'est un setup mi-multimédia gaming, mi-dessin. Ce que j'aime beaucoup dans ce setup, c'est le fait d'avoir un bureau en 90 degrés, c'est vraiment pratique, et aussi la chaise qui a l'air d'être assez confortable, et aussi une belle luminosité dans la salle qui est très important lorsque vous dessinez. Et voici maintenant le setup qui je crois est le plus clean et qui fait partie de mes préférés, c'est celui de Drex. Donc encore une fois on va avoir un setup qui va être moitié gaming multimédia et moitié dessin, avec un magnifique bureau qui est très grand, très spacieux, qui est en angle également. Comme matériel on va retrouver une boîte de 40 dash avec 40 couleurs différentes. La marque 40 dash en 40 couleurs c'est vraiment une des meilleures marques, si ce n'est la meilleure. À côté toujours de la marque 40 dash on va avoir plusieurs crayons à papier qui vont aller du 9B au 4H, et aussi une trousse avec des stabilos à tête fine de 22 couleurs différentes. On va également avoir des feutres à eau de la marque Faber-Castell Pit avec plusieurs tailles et couleurs différentes. Et pour finir, les outils de base comme un feutre noir, taille crayon, gomme, crayon papier et un magnifique dessin de notre super-héros Drex. Et pour finir, voici une petite vidéo réalisée par Drex pour nous montrer tout le setup. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans ce setup, c'est toujours le bureau en angle comme ça qui permet d'avoir énormément d'espace autour de soi, et aussi le petit meuble à figurines juste à côté qui est vraiment extra. Et maintenant, on passe tout de suite au setup de Draw 974. À gauche, il va y avoir des crayons de couleur de la marque Faber-Castell et ce sont des polychromos, et juste après on voit une grosse erreur, c'est d'avoir mis les feutres à alcool verticalement. Je sais pas si tu les as mis comme ça juste pour faire une belle photo, mais en tout cas pour garder des feutres à alcool, en général il faudrait les mettre à l'horizontale pour que l'encre soit homogène des deux côtés, des deux pointes différentes. Donc ici nous avons des Pro Markers et juste à droite nous avons les Copics. J'adore le design de la lampe qui est vraiment simple et qui fait assez futuriste. Nous avons quelques dessins également d'accrochés pour servir de décor. Je trouve la table vraiment cool, la planche elle est en verre, ça donne un côté un peu luxueux, et également à droite 3 étagères pour le rangement, ça peut servir toujours pour ranger ses papiers ou ses feutres. Et pour finir, quelques matos de base comme les pigments noirs, la gomme électrique, un estompe papier et quelques crayons HB pour faire les dessins comme celui de Zoro que tu es en train de faire.
Ce que j'aime bien dans ce setup, eh bien, c'est le côté vraiment simple, design, épuré, qui donne vraiment envie de travailler dans ce genre de conditions. Bon, et maintenant, je vais vous présenter le plus gros setup de dessin, et je crois même que c'est un studio de dessin, et c'est celui de Hideo. Alors, Hideo vit en Corée du Sud, et je crois également qu'il est tatoueur, et c'est dans ce studio-là qu'il fait ses vidéos YouTube. Donc, comme vous le voyez, il a un très grand espace, très lumineux, ça c'est vraiment cool. Voici son bureau. Alors, il travaille majoritairement en digital, avec une tablette Samsung Slate 7 de 2014, avec un bureau assez simple, avec également quelques plantes pour le côté décor, avec comme décor où il a accroché tous ces petits chibis qu'il a réalisé de Dragon Ball Z par exemple, que je vous invite vraiment à aller découvrir sur sa chaîne YouTube que je vous mets en description. Donc voilà, ce qui m'a le plus plu dans ce setup, c'est vraiment le grand espace qu'il y a et également cette lumière du soleil qui permet vraiment de travailler dans les meilleures conditions. Il y a aussi Drawing Ace qui a fait une vidéo complète sur son setup, je n'ai pas pu le mettre dans le montage, mais je vous laisse le lien de sa vidéo en description pour que vous puissiez aller voir son setup qui est vraiment complet. Donc voilà, c'était les setups que j'ai voulu présenter dans ce premier épisode. Merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé donc leur setup. Si vous voulez participer pour l'épisode 2, voici les critères qu'il faudra respecter. À partir de maintenant, je voudrais seulement des photos. Et essayez de prendre des photos à l'horizontale, pas à la verticale, sinon ça fait des bandes noires sur les vidéos, c'est assez moche. Donc photos à l'horizontale, de la meilleure qualité possible, vraiment essayez d'allumer la lumière, faites les photos en pleine journée si possible. Comme vous avez pu le voir, la quantité de votre setup n'est pas vraiment importante. Ce qui est important, c'est d'avoir quelque chose de plutôt rangé et plutôt esthétique à regarder. Essayez d'envoyer minimum 4 photos, voire 5 photos minimum. Et aussi, il faut à chaque fois inclure une photo de l'ensemble de votre setup, c'est-à-dire une photo bien reculée pour qu'on voit donc tout d'abord tout le setup en entier. Et après, si possible, envoyez-moi des photos zoomées sur vos produits. Comme ça, moi, ça m'arrangera pour le montage. Du coup, si vous faites partie des personnes qui m'ont déjà envoyé un setup mais qui n'ont pas respecté ces quelques consignes-là, bah dans le doute, renvoyez-les moi. Comme ça, je pourrai vous présenter dans les prochains setups. Et si vous avez respecté ces quelques règles et que vous m'avez déjà envoyé et que votre setup était cool à regarder, bah vous inquiétez pas, vous serez montré dans les prochains épisodes. Et envoyez tout ça à l'adresse mail qui s'affiche juste ici en bas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les personnes qui ont été affichées dans cette vidéo, n'hésitez pas à lire les commentaires si jamais des questions qu'on va poser à vos setups pour que vous puissiez y répondre. Je vais essayer de faire le plus d'épisodes possible comme cela pour vous mettre le plus en avant possible et vous donner le plus de visibilité que je puisse vous donner. J'attends vos retours aussi dans les commentaires pour que vous me disiez est-ce que je pourrais améliorer, est-ce que je devrais présenter plus de setup, est-ce que je devrais montrer par exemple des dessins directement sur les pages des gens pour les mettre encore plus en avant. Voilà, dites-moi tout ça. Moi vraiment le but c'est d'essayer de mettre en avant les personnes qui dessinent et essayer de montrer leur travail. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez me soutenir gratuitement, j'ai un compte YouTube sur lequel vous pouvez regarder une vidéo de 15 ou 30 secondes et en regardant la vidéo vous me donnez 5 centimes je crois. Et aussi je sais pas si vous l'avez déjà remarqué mais en description j'ai toujours mis des liens de mes produits et ce qu'il faut savoir ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que si vous cliquez sur un des liens et que vous faites un achat, peu importe si vous achetez le produit que j'ai mis en lien ou si vous achetez une voiture sur Amazon, eh bien je toucherai un petit pourcentage, c'est entre 2% et 10%. Donc voilà, si jamais vous voulez me soutenir sans forcément regarder une pub ou donner de l'argent, bah vous pouvez faire vos achats via ces liens et moi je toucherai une petite commission sur vos achats et vous ça ne changera pas le prix de vos achats. C'est aussi notre moyen de pouvoir soutenir les créateurs. Et moi avec l'argent que je récolte, eh bien je peux me permettre d'acheter d'autres matériels pour vous faire encore plus de vidéos. Et aussi merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne en likant, en partageant et en regardant mes vidéos. C'est grâce à vous si ma chaîne se développe. On se retrouve très vite pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie.